Ah oui, il y avait bien Alban qui disait ça, salut d'ailleurs Alban. Donc je disais, on a donc Green Eyes contre Tarmogoyf. A priori pour la winner semi. Par contre je sais pas. Est-ce que c'est pas à moi de changer les plans, n'est-ce pas? Ok ok. Juste pour être sûr. Ok ok, ça marche. Ouais ouais. Ok. Hmm. Hein? Ah. Ouais ouais non non c'est bon, avant ça allait. Ok. Excusez-moi, on est parti directement donc Tarmogoyf contre Green Eyes, comme j'avais dit, ZSS Snake. Je sais pas à quel point le match-up est compliqué pour les deux personnages. Forcément Snake ça demande beaucoup de précision et en général les ISS ça demande de la précision à jouer. Donc ça devrait pas être si horrible que ça. Je sais pas trop comment est-ce qu'elle bouge selon les grenades. Mais pour l'instant ça a l'air de se passer plutôt bien du côté de Tarmogoyf. Un petit lead de 40%. On commence déjà à rentrer dans les pourcentages dangereux pour Green Eyes. Forcément des up tilts, mal DI surtout, ça peut commencer déjà à être dangereux. Et Tarmogoyf, on sait qu'il est très friand des up tilts. Moi ça va très bien sinon pour le chat, merci de demander. Hop et voilà exactement le up tilt après avoir gratté un tout petit peu plus de pourcent. Tarmogoyf qui va directement faire son setup du ledge. Ses grenades, double dash attack mais qui vont pas se faire punir. Le down tilt qui est bien trouvé. Et là voilà, maintenant Green Eyes est dans une position dangereuse parce que maintenant Tarmogoyf a le lead et un snake avec un lead c'est toujours un snake qui est beaucoup plus dur à approcher, même si Tarmogoyf joue quand même de manière assez agressive, hein. On le voit quand même, il est pas du genre à garder juste une partie du contrôle, voilà, il trouve la grenade back air, énormément de pourcentage qui monte et là on est encore dans des pourcentages compliqués. Ok, pas la read sur la Dunfro, donc il va rien avoir derrière, voilà, Tarmogoyf va juste reset sur la plateforme. Ah, le Zer ouais, c'est vrai que le Zer doit être vraiment pas mal dans ce match-up en particulier contre les grenades. Essayer de peut-être taper directement soit au niveau du shield, soit au niveau de la grenade, même de manière safe. Attends, voilà, Tarmogoyf qui contrôle le côté gauche du terrain. Il va commencer à s'approcher d'Onfro et voilà, il a la read évidemment. Donc maintenant 2 stocks d'avance contre Tarmogoyf, donc c'est encore plus compliqué hein, évidemment. En plus, ça va pas, ça va pas faire attention au C4, donc 21% gratuitement. Là on a Green Eyes dans une position difficile, sachant qu'en plus de base, ZSS ça peut avoir du mal à prendre le kill, ouais, ça va faire un up B. Tarmogoyf qui a whiff et qui va se faire punir directement, ouais, qui va whiff le nerf malheureusement pour lui. Et donc voilà, on rattrape un petit peu, mais il faut réussir à faire monter les pourcentages vite. Hein. Ce qui peut être faisable, hein, clairement, avec ZSS, des rides de désavantage, etc. Mais là, on peut voir que Tarmogoyf est très solide. Il se laisse pas déconcentrer, voilà, la grenade qui explose, mais à l'avantage évidemment de Tarmogoyf. Hein. Là, toutes les grenades qui vont trade seront à l'avantage de Tarmogoyf. Donc, ça se prend la grenade, ça va tout monter avec la grenade. Up R, up R, up B pour les pourcentages. Bon, on est un peu remonté quand même, 63%, c'est déjà pas mal. Ça essaie de le flip kick, ça va pouvoir revenir quand même. Ok, ça peut revenir le down smash qui était très proche de toucher. Je pense que ça aurait juste terminé la stock rapidement et la game. Ça trouve le Zer, voilà, il y a des explosions, mais pour l'instant ça réussit légèrement mieux en termes de trade de pourcentage du côté de Green Eyes. Ça va chercher le ledge guard. C'est vrai que le back air de ZSS doit être très efficace pour le ledge guard, mais pour l'instant Tarmogoyf qui arrive à très bien jouer autour. Hello Kai. Voilà, ça cherche des neutral B, Zer. Voilà, maintenant on a fait monter les pourcentages, il faut absolument trouver un setup de kill, forcément un neutral B, peut-être un Zer ou juste un Robaker. Le C4 qui est bien shield. Faire attention parce que Tarmogoyf, dès que l'adversaire a une chance de s'approcher du C4, il va le faire exploser. Hein. Il n'y a pas vraiment de mix-up là-dessus. Ok, ça arrive à revenir, le flip kick qui est trouvé, mais pas le kick, simplement la hitbox qui bury normalement. Down tilt. La grenade qui va encore une fois aider Tarmogoyf à revenir. Et là maintenant on est quand même à 108% du côté de Green Eyes. Il faut vraiment faire très attention parce que là Snake a beaucoup d'options qui peuvent commencer à être dangereuses. Le up smash qui est trouvé, voilà, ça devrait prendre la stock quand même. Up smash en contrôle sur la plateforme. Et donc là maintenant Green Eyes qui a réussi à reprendre 2 stocks hein, depuis sa dernière stock. Donc peut-être qu'il va réussir à faire le reverse 3 stocks. Trouve back throw, voilà. En plus il faut quand même se dire que ZSS ça peut être très clutch. Hein. Ça peut trouver un flip kick, ça peut trouver une read d'avantage. Et là malheureusement ouais, ça peut aussi trouver un up B qui rate. Je pense même pas que ça aurait pris le kill en plus. Peut-être une option de désespoir, il pensait que c'était peut-être garanti juste pour prendre les pourcentages, mais là, c'était bien trop élevé. Et Tarmogoyf évidemment, qui va en profiter pour tranquillement prendre cette première game. Voilà, et maintenant, évidemment, de la même manière que Snake avec un lead, Tarmogoyf avec un lead de game, c'est également très dur à retourner parce que forcément, Tarmogoyf il va être un peu plus en confiance, il va être détendu.
Il sait qu'il aura beaucoup moins de pression de ce côté là, alors que du côté de Green Eyes forcément on a maintenant une game de rattraper. On va avoir du coup le counter pick de stage a priori si non, non, pas le counter pick, on reste sur PS2. PS2 qui personnellement je sais pas à quel point en fait c'est une bonne idée parce que autant pour ZSS, bon ZSS a pas vraiment de mauvais stage a priori à part peut-être destination finale justement, mais en tout cas PS2 en général c'est très avantageux pour Snake de manière générale. Le contrôle des plateformes vraiment ça lui donne une moitié de terrain complète et vu que c'est très large il y a vraiment de quoi contrôler des zones particulières. Mais maintenant qu'on a vu cette fin de game avec Grenas qui arrive à remonter, peut-être qu'il a un peu mieux analysé le jeu de Tarmogoyf et justement il voulait garder cette map pour selon ce qu'il avait un peu noté des habitudes et de ce qui lui réussissait. Pour l'instant ça joue défensif, hein, ça trouve le smash, pas de combo derrière. Ça a trouvé le nerf d'un tilt, voilà, énormément de pourcentage. Hein. Snake ça envoie des bonnes patates, hein. 3 coups 54%. Pas de punish sur le whiff grab, la dash attack sur le flip, je sais pas comment ça s'appelle du coup quand c'est pas le kick. Ça avait read d'une roll je crois mais je sais pas pourquoi il a juste sorti une grenade. Attendant du coup game plutôt even, ça va trouver le fer en tech chase. Derrière et ouais le C4 qui est pas respecté évidemment. Green Eyes qui a un peu fait un automatisme je pense d'avoir drop de cette plateforme avec le reverse neutral B en général. Énormément de joueurs aiment bien faire ça, drop des plateformes reverse spécial. Ouh ça a trouvé le down smash into up B, ça va pas encore prendre la stock. Évidemment Tarmogoyf qui va recruter très haut. Là, ce qui a essayé d'anticiper peut-être une fast fall ou quelque chose comme ça parce que il était un peu tôt ou simplement peut-être qu'il a juste raté le timing. Mais en tout cas les pourcentages montent quand même sur Tarmogoyf, hein, 134%. Ça respecte, ça va pas se prendre des grenades, ça se prend quand même le down tilt. Hein. Tarmogoyf qui est très précis sur ses down tilt, il arrive très bien à mettre le tipper à chaque fois. Down tilt de Snake qui est d'ailleurs un de ses moves de manière générale les plus underrated selon moi. Il fait énormément de dégâts, beaucoup de shield pressure, bonne range, assez safe. Et là du coup maintenant avec ça, Tarmogoyf qui continue à faire grimper le pourcentage et à creuser l'écart. Voilà. Il a essayé de faire le combo back throw grenade fer mais il s'y est pris un peu tôt sur la back throw. Et pour l'instant il continue quand même de creuser. Hein. C'est un Green Eyes qui a un peu le même souci que de la game d'avant, c'est-à-dire il arrive vraiment pas à finir et il va encore une fois se prendre ce maudit C4 au centre de la bouche du singe. Peut-être que en vrai avec le skin du terrain c'est peut-être plus compliqué à voir hein, de positionner comme ça. Heureusement pour Green Eyes on trouve l'edge guard, le fer, prend enfin la stock. On a quand même des situations compliquées, hein. Une stock entière de déficit au fur et à mesure qu'on va se faire gratter voilà, par les grenades et ça risque de monter vite. C'est sûr qu'on a vu que Tarmogoyf avait vraiment pas de souci à trouver la stock, hein, que ce soit up tilt, que ce soit le C4. Voilà, et là tous ces trades là ça a l'avantage de Tarmogoyf, hein, même si les pourcentages montent plus rapidement du côté de Tarmo, puisqu'il se prend le coup plus la grenade, au final avec le poids de Snake plus la stock d'avance c'est vraiment à son avantage, mais ça va trouver la back throw down B, la classique de Smash 4, hein, pas du tout true mais ça marche quand même parfois. Ah, là avec la grenade on est obligé d'attendre en shield. Ouais. Ah, voilà, ça tentait de l'avoir au C4, hein, il se disait peut-être que cette fois-ci il va encore une fois pas s'y attendre. Ça cherche le grab, peut-être peut ça tente une deuxième back throw down B, ça peut peut-être miser sur ça. On a vu que Tarmogoyf s'était pris une fois donc peut-être qu'il sait pas comment. Il sait pas qu'il faut DI up ou qu'il peut simplement l'esquiver en réaction. Ça va back throw mais la grenade qui vient sauver Tarmogoyf. Ouh, très beau grab qui va outspace et là ouais, ça a encore tenté back throw et voilà, celle-là c'est mort. Back throw down B c'est bien mais c'est très dangereux là. Ça réduit vraiment les options de 0 suite après parce qu'elle a énormément de lag après avoir fait le kick. Donc forcément Tarmogoyf qui profite de ça, il contrôle une grosse zone avec le backer de Snake qui dure une vingtaine de frames. Il me semble que ça dure de 18 à 43, un truc comme ça vraiment insensé du coup. Mais vraiment très bien joué. Tarmogoyf qui a analysé, enfin qui a vu la situation, qui a pas stressé, qui a juste pris la stock comme il fallait. Et donc ouais, on se retrouve sur une game 3, 2-0 pour l'instant pour Tarmogoyf, pas de changement de personnage. Je sais que Green Eyes a des secondaries, mais je sais pas à quel point il est à l'aise, surtout contre un joueur comme Tarmogoyf avec. Donc on va rester sur les classiques. Cependant, on va changer de stage. Battlefield, bon avec le thème de l'Ocarina très posé, hein, je suppose pour un jeu pour un jeu défensif comme ça et explosif. Ok, ça trouve le jab, la grenade qui touche pas depuis le dessous de la plateforme, c'est important à noter. Pas de punish sur le fer.
Ça va chercher la dash attack en tech chase. Très belle interception là, il n'y a pas de saut et oh dommage, Tarmogov qui avait absolument très bien vu la situation, il avait remarqué qu'il n'y avait pas de saut, il savait que le flip kick allait arriver. Il a tout intercepté mais malheureusement le fer ne va pas spike. Mais il garde quand même un lead, 30%, on l'a vu que Grenade avait du mal à retrouver ce lead une fois que Tarmogov l'avait, il avait beaucoup de... Enfin Tarmogov avait beaucoup de facilité à continuer de le creuser. Pour ça garde la top plateforme, hein. Top plateforme qui est forcément un très bon outil parce que pour l'atteindre on est obligé de commit avec des jumps, avec des double jumps de très loin donc forcément. Ça cherche les C4, là on sait qu'à partir de ce pourcentage là ça peut devenir dangereux, tech chase, up tilt, bien DI, enfin pas mal DI du moins. Le missile qui va trade, qui va mettre encore une fois Grenade en position difficile. Ouais, ça a cherché encore une fois le C4 parce que ça pouvait être sur la trajectoire de Grenade. Et encore serré, là vraiment c'est très dangereux du côté de Grenade parce qu'il y a énormément de coups que Tarmogov peut faire qui pourrait prendre la stock et de setup. Ça contrôle le grenade, ça joue défensif, c'est ce qu'il faut, ça va se prendre le down tilt. Ah, ça arrive pas à prendre la grenade malheureusement, ça c'est un peu un des soucis avec, voilà, encore une fois. Ok, back throw, ça va down throw pardon, ça va le timer, mais voilà. Ça l'a timé avec l'invincibilité, mais malheureusement il a pas respecté le C4 derrière et comme je l'ai dit avant, Tarmogov il va pas hésiter à l'utiliser. Cependant, neutral BEB, toujours pas, ouais. Snake c'est quand même un poids très lourd. Ça va retenter de down B pour mettre la pression, mais là, voilà, forcément down B plus double jump, ça fait que c'est gratuit. Là, Tarmogov très solide encore une fois sur la conversion, il voit que dès que Green Eye se prend une grenade, vraiment il a le réflexe de réagir encore une fois. Backer, un gros pourcentage. Est-ce qu'il va encore prendre 2 stocks d'avance comme il l'a fait dans les 2 games d'avant? Un autre C4 qui est trouvé. Là on est encore une fois dans les pourcentages dangereux, hein. Encore une fois le défaut du gameplay de Grenade pour l'instant qui est de trouver le kill, hein, et on peut comprendre que c'est très difficile. Parce qu'on a envie en même temps de l'avoir, hein, et forcément plus on se presse, plus Snake est heureux. Hein, parce que forcément on va se prendre plus de grenades, on va faire moins attention au C4. Et le F5 ouais, qui va catch le flip kick. Donc on a encore une fois 2 stocks d'avance. Hein. Peut-être Tarmogov très solide. Cette fois-ci je suppose du côté de Tarmogov on va essayer de finir ça sans arriver à la dernière, hein, pour une fois, parce que on se faisait quand même rattraper à chaque fois. Voilà, ça va faire la réco grenade tranquillement, pas de punish sur le fer encore une fois. Ça tentait le double jump fer pour finir, mais heureusement Grenade va bien se placer et finir avec le backer. Attends, voilà, on est quand même contre Tarmogov, on a vu qu'avant il arrivait à remonter au fur et à mesure. Donc peut-être que ça peut arriver quand même, hein. On est à 63%, ce qui est quand même relativement beaucoup pour le pot DSS, et la force de Snake, ça trouve le fer. Là maintenant vraiment Tarmogov qui est dans son jeu, hein, il joue tranquillement. Ça va se prendre quand même le smash. Un autre up smash, attention à la grenade. Oh, ok, ça trouve juste le fer. Ça chercher le grab, back throw, Nikita, ça peut revenir quand même sur le ledge. La Nikita qui va exploser sur le down B, up B ça va pas prendre le kill. Attention au C4 évidemment. Là, voilà, là Grenade justement faisait attention au C4, hein. Il essaie de pas avancer mais il veut pas se faire avoir, voilà. Mais du coup forcément Tarmogov tranquillement qui revient sur le stage, qui malgré la situation d'edgeguard, oula c'était très dangereux. On est quand même à 100%, hein, du côté de Tarmogov, donc on peut commencer à être dangereux. Le backer qui va pas prendre la stock, la Nikita qui sort, le down smash qui est cherché peut-être pour Q-frame, un Zer qui monte chase et la grenade encore une fois. C'est assez compliqué de jouer autour du timer de la grenade, hein, du côté de Grenade. Et ouais, encore une fois, le C4, le dernier C4, qui va donc conclure ce set sur un 3-0 de Tarmogov. Donc bah voilà, comme je l'ai dit, cette fois-ci il a pas perdu sa deuxième stock, hein, donc malgré les gammes d'avant où on voyait quand même Grenade rattraper au fur et à mesure Tarmogov, la dernière a vraiment commandé le ressenti de ce set, hein, c'est-à-dire vraiment Tarmogov très dominant. Très bien joué du joueur en tout cas. Du coup Tarmogov qui se retrouve en winner final.